Bonjour à tous et bienvenue dans un monde parallèle où aujourd'hui nous parlons de comment le Congo-Brazzaville, pays riche en ressources gazières, pourrait transformer son potentiel en une véritable souveraineté énergétique. Nous savons que récemment, le Congo-Brazzaville a inauguré sa base logistique Yassika par la société Eni. Et donc, cette société qui s'occupe du gaz et de l'électricité dans le pays inaugure cette base qui entre dans le projet Congo LNG. Mais une question cruciale se pose. Comment faire en sorte que cette richesse-là profite d'abord aux Congolais? On en parle dans ce numéro. Bonjour Boris. Bonjour Dorcas. Je suis tenté de croire que le GNL, qui est le gaz naturel liquéfié, ce gisement du Congo, devrait pouvoir profiter au peuple congolais. Juste que j'ai un petit pincement au cœur, quand je regarde l'actualité et je regarde tout ce qui se fait autour de l'exploitation de ce gisement du Congo-Brazzaville. Et vous devrez quand même savoir que Eni est une société de droit italien. C'est une société de droit italien, ce qui voudra dire que Eni ne va que travailler pour ses intérêts. Et des démarches, sinon des actions, déjà que cette société-là pose au niveau du Congo, moi, me pousse à réfléchir. Car vous imaginez que pour l'année 2024, qui représente la première phase de leur exploitation, ils ont pu quand même extraire 1,5 milliard de tonnes de GNL, qui est le gaz naturel liquéfié, comme je le disais tantôt. Pour le dernier trimestre 2025, ils prévoient 4,5 milliards de mètres cubes par an. Cela envoie directement le Congo dans le cercle fermé des pays exportateurs du GNL. Seulement que en action, sinon en retour d'action, je dirais, au niveau des populations, la société a sorti un programme qu'ils appellent Transition Juste. Transition Juste, qui est ce programme-là qui distribue des foyers de cuisson améliorés dans les grandes agglomérations du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire et tout. Et moi, ça me fait réfléchir parce qu'ils estiment avoir distribué à près de 300 000 personnes déjà ces foyers de cuisson améliorés. D'où je me pose la question de savoir, est-ce qu'on se fout du Congolais ou est-ce qu'on se fout de l'intelligence du Congolais? Parce que le gaz naturel liquéfié est un gaz naturel. On a bel et bien dit gaz naturel liquéfié, est un gaz dont Dieu a doté le Congo pour que les fils et filles de ce pays puissent bénéficier quand même de son exploitation. Seulement, aujourd'hui, on est en train de constater que malgré que le Congo a le GNL, les prix du gaz au Congo n'ont pas pour autant baissé. Cela voudra dire que le Congolais ne ressent pas un impact direct de cette découverte et de l'exploitation quand même de cette ressource-là qui a été découverte dans ce pays. Et c'est ce qui, quand même, moi, me permet quand même de me poser beaucoup de questions sur tout le mécanisme qui est mis en place dans l'exploitation de cette ressource-là. Et comme je vous le disais, cela me pousse à me poser beaucoup de questions parce que, pour ne pas le citer, le président Sassou Nguesso félicitait les dirigeants de cette entreprise-là pour quand même l'effort qu'ils sont en train de faire pour l'exploitation du gaz congolais, alors que les populations ont de quoi quand même se poser des questions. Et je suis aussi tenté de me poser beaucoup de questions sur le mécanisme de gestion de toute cette ressource-là. Alors, quels sont les défis à surmonter afin que ce problème ne se pose pas et que les Congolais soient vraiment les premiers bénéficiaires de cette richesse que va générer cette base logistique de Yassika? Bien, je suis tenté de vous dire qu'il y aura, sinon qu'il y a beaucoup d'obstacles qui pourraient quand même se dresser devant nous. Parce que, vous savez,
Le premier obstacle déjà, ce sera l'exportation brute du gaz liquéfié qui sera déjà envoyé à l'étranger alors que le Congolais manque encore d'électricité. Imaginez dans des zones urbaines comme Brazzaville, le taux de couverture ou du moins le taux de disponibilité en électricité est de 45%, tandis que les zones rurales sont beaucoup moins desservies avec à peine 5%. Et ce n'est pas mes chiffres, ce n'est pas des chiffres tirés au hasard. C'est la société Solar Vision du Congo qui nous donne ces chiffres-là. Et cela nous pousse à nous poser des questions sur vraiment la gestion qui est faite des ressources minières de nos pays en Afrique. Le second obstacle qui est aussi sur notre chemin, je dirais, c'est la dépendance technologique. Parce que vous savez, les infrastructures qui ont été installées à Yassika, ils sont modernes, mais les techniques restent souvent importées. C'est-à-dire quoi ? On a investi beaucoup d'argent, on a acheté du matériel et on les a tous importés. Mais on a oublié qu'il faille peut-être rechercher au niveau de la diaspora congolaise ou du moins au niveau des Congolais vivant au Congo qui ont forcément quand même faire des études pour pouvoir les recruter sur ces chantiers-là. Mais non, la plupart, quand vous allez sur ces industries, sur ces pipelines où le gaz se traite, ou du moins on extrait le gaz, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui travaillent sont des étrangers et que c'est peut-être le métier, je dis très bien peut-être le métier de chauffeur ou de cuisinier ou de garçon de course qui est confié aux Congolais, alors qu'on pouvait je ne sais pas, recruter des Congolais sur le plan international ou du moins des Africains ou rester dans une démarche de partage et d'échange de compétences pour que des Congolais puissent quand même devenir demain des cadres dans ces industries-là afin que les bénéfices tirés de l'exploitation de ces ressources puissent profiter directement au peuple congolais, parce qu'un cadre congolais va pouvoir quand même investir, sinon dépenser directement son argent sur le marché congolais, aider de la famille au Congo, recruter du personnel et forcément son environnement immédiat sera directement impacté par quand même les ressources que celui-ci injectera sur les populations les plus proches. Comme troisième obstacle, il y a le partage inéquitable des bénéfices. Les multinationales, la plupart du temps, captent l'essentiel des revenus, tandis que les communautés locales voient, je dirais, peu, sinon pour ne pas dire pas de retombées. Parce que vous imaginez qu'environ 46,5% de la population du Congo aujourd'hui vit encore sous le seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale. Et cela devrait nous amener à nous poser des questions de gestion. Cela devrait nous amener à réfléchir à tout ce qui est démocratie. Puisque c'est de ça il s'agit, à tout ce qui est démocratie. Comment comprendre que nous sommes dans un pays très riche où les expatriés, les étrangers viennent exploiter nos ressources alors que nous vivons dans ce pays avec pratiquement moins $1. C'est à la limite criminel. Alors, quelle sera donc la solution pour une véritable souveraineté énergétique comme souhaité au Congo-Brazzaville? La solution, je vous dirais que je vais aller la chercher dans les revues de la Fondation Louis Even, qui nous enseigne sur tout ce qui est démocratie économique. Et quand on parle de démocratie économique, il y a plusieurs piliers. Et ici, dans le cas du Congo, la solution serait le gaz souverain. Le gaz souverain, je vous explique très simplement de quoi il est question. Il s'agira juste de transformer sur place le GNL, de construire des centrales électriques pour alimenter les populations. Ces centrales électriques qui seront bien sûr alimentées par le gaz congolais pour pouvoir alimenter les foyers et pour fournir de l'énergie
abordable aux populations. C'est possible. C'est possible aussi de développer une industrie de transformation du gaz et des produits dérivés, de l'engrais, le plastique et beaucoup d'autres produits qui peuvent être tirés de l'exploitation de ces GNL-là pour quand même créer des emplois et de la valeur ajoutée de manière directe au Congo. Et ensuite, je vais peut-être dire qu'il faut renforcer le contenu local. Cela revient à former et à embaucher des Congolais pour des postes techniques de managers ou avoir même des partenariats avec des universités, centres de formation au niveau du Congo et imposer aux entreprises étrangères des quotas pour qu'elles s'approvisionnent en biens et services auprès de fournisseurs congolais. Cela ne peut qu'être bénéfice qu'aux Congolais. C'est vrai, c'est un monde parallèle, ce n'est pas ce qui se passe actuellement, mais la chose, elle est possible. Elle est possible et Louis Even l'a toujours dit dans ses revues, c'est des mécanismes qui vont permettre, des mécanismes terre à terre, je vous dis, qui vont permettre quand même à ce que les populations aient un mieux-être. Pour finir, il faut instaurer une dividende énergétique. Je vous explique en termes très simples. Si vous n'aviez pas compris, ça voudra dire qu'il faut créer un fonds national alimenté par les revenus du gaz qui va verser directement des dividendes aux citoyens et investir dans des infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux, les énergies renouvelables pour diversifier l'économie. Et ceci est très important dans la mesure où tous les Congolais sont des ayants droit directs des ressources minières de leur pays parce que Dieu leur en a fait grâce, Dieu leur en a fait don. Du coup, après exploitation, il est normal que chaque Congolais puisse en bénéficier, si c'est peut-être mensuellement ou trimestriellement ou même annuellement, qu'il y ait quand même un partage qui pourra permettre à tout le monde quand même de pouvoir dire oui, mon pays est riche et par ricochet, je vis au-dessus du seuil de la pauvreté et on pourra lire le bonheur dans mes yeux. Mais est-ce que cela est-il réellement réalisable ou on est encore dans un monde parallèle? C'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait réalisable. Et le Congo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura tout simplement à utiliser les ressources pétrolières pour bâtir une économie plus robuste et une société plus égalitaire. Et il devra aussi faire de même pour le gaz, à condition de placer la démocratie économique au cœur de sa stratégie de gouvernance. Il faut que aussi le Congo, je dirais même, prennent pour premier amendement de la Constitution la démocratie économique, qui n'est que le partage équitable, juste, à travers tout un mécanisme qui est mis en place, qui est connu et qui a fait déjà ses expériences dans plusieurs autres pays. Je parle de la démocratie économique, qui n'est que le partage des bénéfices du sous-sol aux ayants droit, qui sont les populations. Merci beaucoup Boris, on se retrouve très prochainement dans un autre monde parallèle. Merci. Le choix est clair. Entre exporter du gaz, continuer à l'exporter pour enrichir les autres ou devenir maître de notre destin énergétique, le Congo a déjà décidé sûrement, après ce numéro, dans un monde parallèle, du choix judicieux à faire. Si vous voulez en savoir plus sur la démocratie économique, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.verdemain.org ou sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et bien entendu YouTube où nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de votre écran et en activant la cloche de notification. Moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.